Bonjour, XXe siècle, Francis Jam, quand verrai-je les îles? Francis Jam se définit lui-même une âme très simple et très compliquée. Aussi devine-t-on chez lui, sous l'acceptation de la vie quotidienne, un goût du départ, une hantise des paysages caressés en songe. Son grand-père, docteur médecin, avait vécu longtemps à la Guadeloupe. Un de ses oncles était allé aux Indes. Des souvenirs retrouvés déterminèrent chez lui dès l'enfance un rêve d'exotisme et d'heures jamais connues. Quand verrai-je les îles où furent des parents? Le soir, devant la porte et devant l'océan, on fumait des cigares en habits bleus barbeaux. Une guitare de nègre ronflait dans l'eau, et la pluie, pardon, une guitare de nègre ronflait, et l'eau de la pluie dormait dans les cuves de la cour. L'eau était comme des bouquets en tulle, et le soir triste comme l'été et une flûte. On fumait des cigares noirs et leurs poings rouges s'allumaient comme ces oiseaux au nid de mousse, dont parlent certains poètes de grand talent. Ô père de mon père, tu étais là, devant mon âme qui n'était pas née, et sous le nez, et sous le vent, pardon, les avisos glissaient dans la nuit coloniale. Quand tu pensais en fumant une cigare et qu'un nègre jouait d'une triste guitare, mon âme qui n'était pas née, existait-elle? Était-elle la guitare ou l'aile de l'aviso? Était-elle le mouvement d'une tête d'oiseau cachée lors au fond des plantations, ou le vol d'un insecte lourd dans la maison? L'enfant lit la Manache. Les premiers poèmes strictement catholiques de Jam datent de 1905, en Dieu. Pour clairière dans le ciel, il sait aussi bien égrener le plus simple rosaire poétique, l'église habillée en feuilles, que jouer délicatement avec l'imagination chrétienne. L'enfant lit l'âne Manache près de son panier d'œufs, et, en dehors des saints et du temps qu'il fera, elle peut contempler les beaux signes des cieux, chèvres, taureaux, béliers, poissons, etc. Ainsi peut-elle croire, petite paysanne, qu'au-dessus d'elle, dans les constellations, il y a des marchés pareils avec des ânes, des taureaux, des béliers, des chèvres, des poissons. C'est le marché du ciel, sans doute, qu'elle lit. Et quand la page se tourne au signe des balances, elle se dit qu'au ciel, comme à l'épicerie, on pèse le café, le sel et les consciences.